à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul iHerb. Donc en fait ce sont des choses que j'ai pas reçues d'un coup parce que j'ai passé des commandes qui finalement ne m'étaient pas destinées et que j'ai bien entendu optimisé pour mon plus grand plaisir. Alors déjà au niveau des cosmétiques, alors je me suis fait plaisir, en plus j'avais des rewards, j'ai acheté deux pinceaux EcoTools, donc c'est la nouvelle série en fait que je ne connaissais pas du tout, moi j'avais que les anciens modèles, donc j'étais contente de pouvoir les découvrir. Déjà rien que la petite pochette, je la trouve un peu plus sympa, un peu plus jolie, et puis vous avez une petite partie en tissu derrière avec une pression que je trouve super sympa. Je sais pas exactement ce que je vais en faire pour être tout à fait honnête, parce que je garde toujours ce genre de choses. Mais je mettrai peut-être genre des stylos, puis je les mettrai dans mon sac, enfin bref. Donc j'ai d'abord acheté un pinceau que je pensais donc déjà avoir, mais comme il était tout le temps sale, je me suis dit que j'allais me faire plaisir parce qu'il ne coûte que 3,50 $. C'est le Eyeshadow Brush, donc en fait c'est la version large. Donc moi j'en ai un dans mon kit EcoTools, mais en fait il est bien plus gros que celui-là. Celui-ci c'est encore une taille intermédiaire que je trouve vraiment sympa. Alors bon, déjà juste petite information au niveau du changement au-delà de la couleur de la virole et du bois. Donc ici c'est un petit peu plus foncé, c'est un petit peu plus travaillé avec le logo. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez la référence, et d'ailleurs c'est pas du tout le eyeshadow brush, c'est le full eyeshadow. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir une référence parce que quand je vous en parlais, je ne pouvais pas vous donner de référence. Donc ensuite au niveau du pinceau, je trouve qu'il est plutôt chouette parce qu'il est moins large que celui du kit de voyage avec les 5 petits. Et il est bien dégradé, alors toujours aussi doux, hein, pour moi c'est tout. Enfin, EcoTools c'est ma marque favorite de pinceau, même s'ils sont également faits en Chine. Donc je trouve qu'il est plutôt chouette, je l'utilise tout le temps. Je pense que c'est clairement le pinceau indispensable parce que c'est vrai que celui du kit il est un poil trop large. Je vous ferai une photo sur le blog pour montrer la différence, alors que celui-ci je trouve qu'il a une taille intermédiaire vraiment très bien, même si ça n'est pas un pinceau précision, c'est vraiment pour appliquer sur la paupière mobile rapidement et de manière un petit peu grossière, mais du coup quand on se maquille vite c'est vraiment parfait. Le deuxième, par contre, celui-là, je ne l'ai pas encore testé, c'est le Airbrush Concealer. Donc en fait, celui-ci aussi, il me semble qu'il coûte 3,50 $. Et en fait, ça fait un moment que je voulais essayer le Deluxe Crease de Real Techniques, mais il n'est pas vendu à l'unité. Et à chaque fois, je dégaine pas assez vite dans les trocs. Du coup, pas moyen de l'avoir, et je me suis dit que j'allais me laisser tenter par celui-ci, qui coûte déjà bien moins cher, et qui, en plus, m'a l'air plutôt pas mal. Alors bon, de ce que j'ai pu voir des photos, parce qu'en fait ça reste donc une forme un peu boule comme ça, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus pointu, un petit peu plus dégradé. Par contre il est très souple et très doux, donc je pense qu'il sera aussi bien pour travailler en anti-cerne que pour travailler peut-être dans le creux de paupière. Il est vraiment très doux et comme il est un petit peu dégradé, je pense qu'il va très bien aller dans le creux. Je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous en parler, mais pour l'instant ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite j'avais acheté un vernis de Mineral Fusion, donc ça c'était avant d'acheter ceux d'avril. Et en fait celui-ci c'est un... Alors il y a un petit peu plus. Donc là en fait il n'y a pas de formaldéhyde, pas de toluène, pas de dibutylphtalate et de camphre. Donc voilà, c'est un 4 fruits. Bon cela dit c'est quand même un qui est dépourvu de certaines matières chimiques lourdes. Et en fait je l'avais choisi pour sa couleur parce que j'arrive à la fin de mon Mavala mauve cendré. Mais vraiment j'arrive plus à toucher le bout et il fait partie de mes chouchous et la couleur me semblait proche. Bon finalement après l'avoir reçu je m'aperçois qu'il est un petit peu plus soutenu et moins grisé. Par contre c'est quand même une super chouette découverte parce qu'il est vraiment très bien. En une couche il est impeccable, je le porte aujourd'hui. Il est vraiment très beau, il tient bien, je le trouve vraiment agréable, j'aime bien son pinceau. La seule chose que je peux lui reprocher c'est qu'en fait le bouchon n'est pas forcément ergonomique parce que selon l'implantation du pinceau par rapport au bouchon, moi ça me convient pas en fait, il aurait fallu qu'il soit tourné dans l'autre sens. Par contre le pinceau est bien large, ce qui permet une application rapide. Donc hormis la forme du bouchon, je trouve que c'est super chouette parce qu'il est vraiment très bien, il est bien opaque en une couche, il est impeccable et il tient bien. Là c'est un format de 10 ml et je crois qu'il coûte 6,50 $, 6 $ et quelques. Donc pour 10 ml je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est vraiment une très chouette découverte, je suis super contente de ce vernis qui est fabriqué où? Moi il doit être fabriqué aux États-Unis de toute façon. Bref.
super chouette découverte. Ensuite j'avais voulu tenter parce que je me bats toujours avec mes cheveux gras et j'ai toujours envie d'essayer le Valon Organics, mais c'est un gros conditionnement. Et puis j'ai encore des shampoings, là en ce moment j'utilise encore le Van Essence, donc je veux pas m'acheter un gros shampoing, mais bon ça fait partie de mes principes, bref on s'en fout. Du coup j'ai tenté celui de Hugo Naturals, donc au tea tree à la lavande, que j'ai commencé à utiliser tout doucement, qui a l'air plutôt pas mal. Maintenant je pense que c'est un cercle vicieux les cheveux gras, hein. Plus on les lave plus ils sont gras, donc là il faudra vraiment que je vous en parle sur le long terme. En tout cas il sent très bon la lavande, c'est un produit très agréable que j'aime bien. J'ai acheté, alors à la base c'était pas pour moi, ça faisait partie de ces fameux cadeaux que je faisais pour quelqu'un d'autre. J'ai acheté un body wash de Deep Steep au pamplemousse et à la bergamote. Et en fait encore une fois l'odeur m'a un peu surprise. Alors là en l'occurrence je reconnais bien le pamplemousse, mais je m'attendais encore à une odeur un peu plus fraîche et du coup pour la personne ça va pas aller. Donc bon bref, donc je l'ai gardé pour moi du coup. Alors je l'avais choisi en fait pour sa composition parce que dedans on a de l'aloe vera, on a des extraits, mais on a surtout du beurre de karité bio, du beurre de cacao bio. Et voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus généreux, d'un petit peu plus riche, et je trouve qu'en cette saison c'est bien d'avoir des gels douches qui proposent un petit peu plus de gras on va dire pour les peaux qui ont tendance à être sèches. Du coup j'ai commencé à l'utiliser. Bon encore une fois le carton me semble superflu. Bon. Je vais pas refaire le monde. Il arrive au perculé comme les Desert Essence et c'est un format de 237 ml. Voilà, pas de souci particulier, mais c'est toujours que je suis un peu surprise par l'odeur comme les Desert Essence, même si là je trouve que l'odeur est bien plus agréable que la gamme melon mandarine. Et puis ça y est, je me suis enfin décidée, parce que j'ai terminé mes autres produits, à prendre de l'huile de coco de la marque Nutiva. Je remercie encore Mailing de me l'avoir fait découvrir parce que c'est une très chouette découverte. Je suis vraiment contente. Donc j'ai choisi celui-ci aussi parce qu'il n'est pas traité paraffiné, que c'est de première pression à froid et que du coup comme il n'a pas été dénaturé, on peut autant le manger que l'utiliser sur ses cheveux et sur sa peau. J'aime énormément son odeur, vraiment je l'aime beaucoup. Donc pour 10 $ je crois, j'ai 444 ml, donc il arrive au perculé. Alors il est plein à ras-bord, hein. Il est vraiment raclé. Oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon, c'est ouf. Alors effectivement, comme vous avez dû les voir dans les nombreuses revues, en dessous de 25 degrés il se durcit, mais ça va, il reste, on peut facilement le prélever. Vous voyez, c'est pas aussi dur que du beurre de cacao par exemple, là on peut le prendre avec son ongle ou quoi. Par contre comme du coup je veux l'utiliser dans l'alimentation, ce que je vais faire c'est que je vais prendre une cuillère en métal, je vais en prélever une partie et je vais mettre dans un petit pot aromazone à part pour pas mettre de bactéries dedans. Par contre je me suis déjà démaquillée avec, c'est un véritable bonheur. Elle n'est pas trop grasse, elle démaquille bien, elle est agréable et elle sent bon. Bref, ça c'est mon petit chouchou de ces dernières commandes. Ensuite, au niveau gourmandise, j'ai pris, alors j'avais pris plusieurs thés, mais encore une fois, il y en a qui ne sont pas à moi. Bref, ce que je vous présenterai aujourd'hui, c'est le Yogi Blues Away. Alors je l'avais vu à la base parce qu'il était recommandé pour ce qui est trouble anxieux. Je suis une personne assez tendue. Et en fait, le St. John's Wort, c'est du millepertuis perforé si je ne me trompe pas, qui aurait des vertus en fait finalement de ce que j'ai pu comprendre en continuant à chercher des choses, plutôt régulatrice du moral, donc même pour la dépression, etc. Bon, ça reste quelque chose de sec que moi à la base j'ai plutôt acheté pour me déstresser, mais bon de toute façon ça reste une tisane. Alors le goût un peu fleuri au début m'a surpris, j'ai pas forcément beaucoup aimé, mais en fait se révèle ensuite la réglisse qui est assez sucrée, qui apporte de la rondeur et que j'aime bien. Ensuite j'ai commandé, là je ne l'ai pas encore commencé, de la marque Stash Herbal Tea. Donc en fait c'est un assortiment de 9 infusions sans théine. À la base en fait moi je voulais un particulier, je sais plus lequel c'était, bref, mais je me suis dit que pour mon conjoint ce serait sympa d'en tester plusieurs. Donc en fait vous en avez 2 de chaque et je trouvais ça sympa de pouvoir en essayer différents pour ensuite voir ce que ça vaut, parce que c'est une marque que je ne connais pas du tout et que je voulais tester. J'ai pris également pour mon petit garçon parce que en ce moment, vu que finalement j'ai essayé les bonbons à l'échinacea, ça se passe plutôt pas mal dans la gamme Gummy King, j'ai voulu tester ceux à base de vitamine D et de calcium parce que donc j'ai lu des choses sur la vitamine D pas terrible, celle qu'on nous donne
dans les petites ampoules. Bref, j'ai voulu essayer celle-ci. Donc là, c'est un format de 60 bonbons. Donc ça arrive, en fait, vous avez un petit film autour que j'ai retiré. Et vous avez une ouverture sécurité, ce qui est pas plus mal. Alors, voici les bonbons. Alors je préfère ceux à l'Echinacea, même au niveau de leur couleur, donc de leur goût, de leur aspect, etc. Par contre, tous les deux sont très bons. On a vraiment l'impression de manger des bonbons ordinaires. C'est plutôt pas mal. Mon fils les mange volontiers. Au début, j'avais peur qu'ils s'étranglent peut-être avec, mais finalement, ils sont très mous, se mâchent bien, se mangent bien. J'ai aucun souci avec. Et là, je trouve que c'est plutôt sympa avec du calcium et de la vitamine D. Alors nous on n'est pas très bonbons, les bonbons ne sont pas forcément les bienvenus chez nous, mais ceux-là évidemment oui, par contre ne sont pas en libre service, j'ai envie de dire, ils sont toujours sur une étagère et considérés comme un médicament, en tout cas à mes yeux, donc du coup je lui donne selon un certain rythme, je ne lui donne pas comme ça, il peut pas en manger 10 comme ça quoi. Voilà, je vais en poser 3 sur la table, il les mange, on n'en parle plus, en tout cas ils sont très agréables, ils ont vraiment un goût de sucre et de bonbons, donc aucun problème. Toujours dans la gamme des bonbons, et là je l'ai pris pour mon conjoint, j'ai pris des bonbons acidulés de la gamme Young Hearts Organics. Donc en fait là ce sont des bonbons gorgés de vitamine C. Donc en fait il y en a plusieurs variétés, mais elles sont un peu difficiles à distinguer je trouve avec leur petit descriptif derrière, mais bon bref. Donc il y a à la grenade, il y a à la cerise, à la fraise et puis à la blueberry, la myrtille. Et en fait on n'a pas de sucre raffiné dedans, de sucre artificiel, et en fait on a des extraits de fruits véritables et bio. Donc du coup je trouve que c'est plutôt pas mal, je me dis que c'est quelque chose de correct, je veux dire de relativement sain pour un bonbon. Et en fait mon conjoint a tendance à facilement manger des bonbons, manger des chewing-gums. Donc je trouvais ça sympa de plutôt remplacer par quelque chose d'utile. Donc c'est un produit vegan, sans gluten, qui est très agréable. Ils ne sont pas très gros, donc ça je trouve que c'est bien aussi. Bon moi je suis pas adepte des bonbons, mais c'est vrai que voilà, le goût sucré pendant un quart d'heure c'est vraiment pas mon truc. Ils sont assez petits, emballés comme ça. Et plutôt agréable. Je suis juste surpris par le goût qui finalement se rapproche beaucoup du goût des bonbons industriels. Bon, je n'en sais pas plus. Et puis quand j'ai passé la dernière commande je crois, il y avait 20% sur la marque Made in Nature. Donc en fait j'ai commandé 2 produits. Donc le premier c'était des cranberries. En fait les cranberries ça coûtait assez cher par chez moi. Et là avec la réduction c'était un poil moins cher. Bref de toute façon les cranberries ne viennent pas de chez nous hein. Donc du coup voilà, j'ai voulu me laisser tenter par ceux-ci qui sont en fait sans sucre raffiné ajouté. Donc on a juste des cranberries, du jus de pomme et de l'huile de tournesol, toujours la même chose. Alors le truc c'est que la cranberry c'est quand même assez acide. Donc là comme il n'y a pas forcément de sucre ajouté, voilà, c'est acide quoi. Bon moi j'aime bien l'acidité, on aime plutôt ça mon fils et moi, donc du coup c'est agréable. Du coup je les trouve vraiment très très bien. J'en ai déjà mangé. Hop, de toute façon vous sentez dans le paquet c'est vraiment généreux. Elles sont assez grosses comme ça. Mais c'est très bon pour la santé. C'est antioxydant. Mais donc du coup, je me suis fait plaisir. J'ai également pris ce genre de petites choses. Mais là je suis pas forcément sûre que ce soit très rentable. En plus il y a beaucoup de cartons, beaucoup de paquets individuels. Bref, toujours de la marque Made in Nature. Et là en fait ce sont des assortiments avec des baies de goji, cranberry, raisin, cerise. On a des petites graines. On a aussi de la myrtille. En fait là j'avais pris pour mon fils parce que quand j'avais acheté le White Berry Mix, mon fils mangeait les petits trucs qu'il y avait autour, il n'avait pas droit aux graines hein, évidemment. Et donc c'était plutôt pas mal je trouvais, parce que moi mon fils les mange. Donc au goûter, voilà il les mange sans problème, je fais juste attention aux petites graines qui s'étranglent pas parce que ça reste des petits trucs, faut quand même faire attention. Et puis je trouve ça agréable. Alors j'aime quand même moins que le mélange White Berry Mix que je trouve plus équilibré au niveau des saveurs. Mais bon voilà, au moins on mange des choses qui sont bonnes pour la santé. Des choses qui malheureusement coûtent cher, notamment les baies de goji qui coûtent un œil. Ça je pense que c'est un produit que je ne rachèterai pas, ou en tout cas pas si loin. Et puis j'ai eu divers cadeaux. Donc le premier c'était la mini râpe pour les pieds. Et ensuite j'ai eu une petite pince à linge. Alors la pince à linge moi j'utilise en fait pour fermer mes paquets lorsque je peux pas les zipper ou quoi. Et j'ai également eu une petite sucette Yummy Hearts organique. Cette fois-ci à la pomme. Je crois que c'est même tarte à la pomme. Que je n'ai pas encore mangé mais que je testerai très bientôt.
Voilà un petit peu pour mes derniers achats. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon en ce moment j'ai déjà la tête dans les cadeaux, donc j'arrête pas de regarder un petit peu ce qui serait intéressant d'acheter pour chacun. Donc n'hésitez pas à me donner des avis sur tout ça. En tout cas je suis très plaisir de vous avoir retrouvé pour une nouvelle revue et je vous dis à très bientôt.